je vais vous présenter un texte d'étonnement intitulé « Pour les fans de Cinoche ». Si je vous demande quelle est la partie cachée de la Lune, vous allez me répondre « l'hémisphère qui tourne le dos à la Terre ». Eh bien non. Sachez que l'endroit le plus obscur, le plus secret de la Lune, celui que personne ne connaît, même pas les astronautes, se situe à l'intérieur. La Lune est une planète creuse qui se suffit à elle-même. Il fut un temps où le cœur de la Lune était le lieu privilégié des artistes et des scientifiques. Là s'unissaient les consciences brillantes au profit d'œuvres collectives. L'union était à la base des plus grandes découvertes. Rapidement, ces consciences élites furent délogées par celles des traites et des imposteurs de toutes sortes. Dès lors, on ne trouva dans la Lune que des caricatures des habitants de la Terre. Des êtres aux défauts amplifiés, et ceux qui possédaient quelques qualités les poussaient tant à l'extrême qu'elles devinrent leurs pires ennemis. Imaginez les timides, réfugiés dans la pénombre, le visage masqué par leurs mains tremblotantes, les joyeux pouffant de rire à tout bout de champ et en toutes circonstances, les hargneux, constamment en train de se plaindre, les avares, habillés comme des sacs à patates, toujours prêts à s'accaparer tout et n'importe quoi, les généreux, les fesses à l'air, pour avoir été totalement dépouillés, la goulue, dont les mamelons passent par-dessus son soutien-gorge, alors qu'à côté, les obsédés sortent une langue plus longue que celle d'un bœuf. Imaginez le feignant qui se balance toute la journée dans son hamac et qui a même la flemme de se lever pour pisser. Les traites au dos courbé, croyant ainsi passer inaperçus, mais qui en fument les premiers venus. Les plaisantins, les farceurs, qui ne vous laissent jamais une minute de répit. Imaginez. Et les grands voyageurs, qui, tout comme moi, font le va-et-vient entre Terre et Lune pour se distraire à rien ne coûte. Dernièrement encore, alors que j'étais dans la Lune, j'ai rencontré Macron, fier comme Artaban et si droit que j'avais l'impression qu'une verge lui traversait la Lune. Quelle posture, même si ce n'était que pour connaître les motivations de Poutou à se présenter au présidentiel. Ce dernier, d'ailleurs, avait répondu en bâillant que ce n'était que dans le but d'obtenir plein de gros poutous de ses électrices, pour une fois que ce n'était pas une affaire de gros sous. Mais ce qui m'a le plus intrigué, c'est le cabinet noir. Il se trouve à l'épicentre de la Lune. Là naissent les stratégies les plus sournoises, les mises en scène les plus sordides. C'est une structure complexe qui regroupe tous les gros légumes, à la différence que ceux-là ne se font pas manger, ils mangent. On les voit encravatés, encostumés, encartaplés, en train de se débattre, gesticuler et courir en tous sens. Ils chutent, se relèvent, rechutent, s'agressent, s'entretuent même. C'est la loi lunaire, et non celle de la jungle comme on pourrait le croire. Et comme la Lune est l'astre qui influence le plus les terriens, quant à moi, si je suis souvent dans la Lune, je vous le confie, c'est pour avoir le Cinoche gratos.